pour le groupe communiste et citoyen. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, comme l'a souligné notre coprésident Yann Brossat, ce rapport est le fruit d'un travail transpartisan. Notre lecture, elle, s'affirme résolument partisane. Partisane de la défense des droits des travailleuses et des travailleurs, de celui des Parisiennes et des Parisiens, à vivre dans une capitale humaine qui foisonne de commerces dans toute leur diversité, d'infrastructures publiques qui leur sont dédiées, de services publics où le lien social fait loi. Pour défendre ce projet, notre groupe a présenté une cinquantaine de recommandations claires et concrètes. S'il faut le défendre, ce projet, c'est bien qu'il est menacé. Pas par le progrès technologique proprement dit, mais par les buts que lui assigne le libéralisme sans limite aucune à ce jour. En 2022, le lobbyiste Mark McGahn avait qualifié sa relation privilégiée avec Emmanuel Macron comme, je cite, « une énorme bouffée d'air frais ». Accessoirement, ce même Mark McGahn a aussi considérablement aidé le candidat Macron à lever des fonds pour sa campagne de 2017. Entre cette communauté de pensée qui les unissait et l'obsession de notre président à torpiller la directive européenne sur le travail des plateformes, nous pouvons en inférer qu'elle bénéficiait d'un allié de poids. Ces faits sont trop peu rappelés et pourtant ils illustrent parfaitement le fonctionnement des plateformes et leur rapport aux quelques 28 millions de travailleurs concernés sur le sol européen. Leur modèle économique repose sur une quête de monopole absolue, une compétition acharnée pour maximiser les profits dans un cadre opaque où l'éthique est souvent reléguée au second plan. Ces plateformes tirent leur avantage des failles légales et réglementaires progressant à un rythme plus rapide que les cadres juridiques destinés à les réguler. Tout est ubérisable parce que tout est monétisable, même nos données personnelles, même nos services publics. Sur ce point, nous proposons d'engager un audit sur les emplois publics qui pourraient être menacés par cette forme d'ubérisation et qui sont trop souvent oubliés. Pour eux, pour les plateformes, c'est l'homme qui est le premier de tous les produits. Dans ce monde, dans leur monde, on peut perdre son travail du jour au lendemain sans raison. La couverture sociale est presque inexistante, les cadences s'accélèrent sans cesse, les revenus sont par nature fluctuants et les tarifs à la tâche pourraient presque faire passer le « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy pour un leitmotiv progressiste. La réalité pour beaucoup des travailleurs concernés, c'est travailler beaucoup plus pour gagner très souvent moins d'un SMIC. C'est pour cela qu'une entreprise comme Lulu dans ma rue y trouve toute sa place. Tout cela n'est évidemment pas sans impact sur la santé. Selon une enquête du syndicat INV Force ouvrière, 98% des chauffeurs VTC répondants ont assuré ressentir du stress ou de la fatigue excessive en raison de leur activité professionnelle et 9 chauffeurs sur 10 ont développé des troubles du sommeil. Concernant les livreurs à vélo, les projections du film multiprimé au Festival de Cannes en 2024 et au César, L'histoire de Souleymane, devraient être reconnues d'utilité publique tant tout y est décrit avec la plus grande justesse. Néanmoins, les livreurs et les chauffeurs sont très loin, hélas, d'être les seuls métiers concernés. Au sujet des femmes de ménage ubérisées, la sociologue Nicole Tequet nous dit que, je cite, « Ce sujet n'apparaît pas dans la sphère médiatique et politique, on en parle très peu, car il s'opère dans la sphère domestique et reste invisibilisé. » Fin de citation. Notre constat est appuyé par de nombreux chercheurs et chercheuses, rapports officiels et européens. Et ce sont des faits et pas des opinions. Pour preuve, après Uber, la condamnation de la plateforme Deliveroo France pour travail dissimulé en 2024. Plus de 375 000 € d'amende et près de 10 millions d'euros d'arriérés de cotisations et d'indemnités pour les livreurs qui se sont portés partie civile. La condamnation de Deliveroo fut une vraie victoire, mais le sujet du salariat déguisé n'est pas le seul qui nous inquiète. Notre environnement, nos logements, notre voirie, nos commerces, tout est menacé. Nous pouvons apporter des solutions. Pour le travail, il faut mettre en place à l'échelle de la ville des structures comme les permanences d'accès aux soins de santé et initier un dispositif de prévention et de prise en charge des risques professionnels des travailleurs des plateformes afin d'améliorer l'accès à la couverture maladie. Au quotidien, nous devons favoriser pour les coursiers l'accès à des lieux ressources sécurisés, rassemblés dans une application numérique qui réunira des lieux de stationnement sécurisés, des ateliers de réparation, des zones de recharge de téléphone et de batterie ou encore des espaces d'hygiène et de pause. Relais des syndicats dans l'absolu respect de leurs prérogatives, nous avons été parmi, pas les seuls bien sûr, mais parmi les premiers à proposer un numerus clausus visant à réguler le nombre de VTC en circulation en accord avec les taxis.
Pour changer les choses, nous devons aussi favoriser des alternatives déjà existantes aux plateformes, bien plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, la ville est en capacité de soutenir l'émergence de coopératives qui permettent de combiner protection sociale et autonomie professionnelle. En lien avec des acteurs institutionnels tels que la Ville de Paris, nous pourrons en même temps agir sur la cyclo-logistique du dernier kilomètre, comme le font déjà les Cargonautes ou Copcycle, le tout en mobilité douce. Pour financer certaines de ces initiatives, l'application d'une taxe trottoir au nom du droit de voirie ou d'usage du domaine public est aussi une possibilité. Il est plus que temps pour les plateformes de participer à l'organisation, la rénovation et l'entretien de l'espace public parisien qu'elles utilisent quotidiennement. Côté privé, nous voulons aussi agir fermement sur les outils de contournement à la location meublée touristique, tels que les mobilités, les résidences de tourisme ou encore les produits hybrides, tels que le co-living, dénoncé ce matin par Yann, et les work and sleep dont nous avons parlé donc ce matin. Beaucoup de ces recommandations peuvent être mises en place rapidement par notre ville, même si les plateformes transactionnelles la transforment, elles veulent continuer à le faire. Comme ville dont l'horizon est constitué par le progrès social et pour coexister avec ces entreprises, nous nous devons de prendre ce sujet à bras-le-corps jusqu'à ce que l'État prenne lui aussi ses responsabilités. À l'avenir, nous devrons encadrer le phénomène de plateformisation sans le subir et notre groupe ne sera jamais passif face à tous les excès qui en découlent aujourd'hui. Je vous remercie.